bienvenue. Nous sommes en direct de l'Open Mind Café avec toujours la fabuleuse équipe de Captain Prod aux manettes. Alors c'est retour avec MyAct, nouvelle édition, nouveau format. MyAct, une émission que nous avons démarrée avec Act Responsible, Isa et Sophie. Nous avons créé donc ce format il y a maintenant 3 ans sur les Cannes Lions et puis on l'a exporté en Belgique, on l'a ramené à la montagne sur les sommets du digital. On a fait pas mal d'émissions sur le rôle, la responsabilité et l'engagement de l'industrie de la communication sur toutes les causes et sur tous les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, la valeur, le sens de tout ce que nous faisons les uns les autres. Je tiens à remercier particulièrement nos fidèles partenaires depuis le début de cette émission. Je pense à Havas et Média Transport et tous nos soutiens que vous retrouverez d'ailleurs dans le générique de fin. Alors j'ai le plaisir d'être accompagné de Isa Kurata qui est avec moi, ma fidèle complice sur ce sujet depuis le début. Comment vas-tu Isa ? Ça va bien, je suis contente de te voir en vrai et pas derrière un écran. Oui, ça change. Ça fait du bien de se voir en vrai même si ça reste à distance. Alors nous avons aujourd'hui 2 invités. Alors tu vas peut-être nous présenter Claire, qui est en direct du Vendée Globe, en préparation du grand départ. Donc Claire, Claire Duisabo, qui est directrice de la communication d'Entourage, qui est une ONG qui allie mobilisation citoyenne et technologie positive. Et qui met tout en œuvre en fait pour engager le grand public à agir auprès des sans-abri. Et voilà, ils ont une très belle opération. On avait aussi envie... On va y revenir. On fera un focus ensuite ensemble sur Entourage, une très très belle association. On va y revenir. Et nous avons le plaisir de recevoir aussi Gildas Bonnel, président de CIDIES. Alors Gildas, il n'est pas que président de CIDIES, même si depuis 20 ans, il œuvre énormément d'ailleurs sur tous ces sujets de responsabilité et d'engagement. Mais c'est aussi le président de la commission RSE de la ACC, l'association des agences conseils en communication. Tu es aussi administrateur de la RPP, l'autorité de régulation des professionnels de la publicité. Et tu es cofondateur de Do Not Smile, c'est une organisation des réseaux d'agences européennes. Donc un monsieur très engagé qui va venir nous rejoindre sur les différents sujets que nous allons aborder avec Isa. Isa, on va commencer tout de suite. Un sujet qui nous importe à chaque fois d'ailleurs, c'est de regarder un peu ce qui se passe dans le monde sur les causes. Et en l'occurrence, on a un bon sujet, c'est les tributes que vous avez réalisés récemment. Et avec quelques très 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 belles campagnes, les fameuses Great Ads for Good, que tu vas nous présenter. Alors voilà, les tributes, donc, ce sont les votes du public qui ont reçu le plus de votes sur notre exposition Great Ads for Good. On a 5 catégories. Donc, dans l'environnement, c'est l'agence Wings, The Agency de Venezuela qui a remporté le vote du public pour une campagne qui s'appelle Strauss pour Sea Shepherd. En solidarité, c'est Elsa, le film de Altman Pacro pour l'association Petit Prince. Olivier, Edouard. Voilà, magnifique film que je vous encourage à regarder sur le site. Ensuite, dans les droits humains, parce qu'on a des catégories un peu particulières, les droits humains, c'est Water Portrait de Steve, aussi une agence française. Tout à fait. Ouais, belle agence pour World Vision. Et dans éducation, c'est sur la sécurité routière et c'est I'm Late de FCB de Lisbonne. On avait cette année une petite catégorie Covid, Covid spéciale où en fait c'est McCann Belgrade avec une campagne qu'ils ont appelée Thank You Doctors qui nous rappelle en fait la campagne Dove où on voit en fait les masques inscrits sur le visage des docteurs, mais pas au niveau de la bouche, mais au niveau des yeux. Ce sont les masques des super-héros. Voilà, donc ça joue un petit peu. De belles campagnes magnifique engagées. Campagne. On y reviendra avec Gildas par la suite. Alors, tu as souhaité aujourd'hui nous faire
Un focus sur, donc, on en parlait tout à l'heure, une très très belle association Entourage qui vient de lancer une campagne Liquid Out. Est-ce que tu peux nous en parler? Puis on va en parler, on va rejoindre Claire pour en parler d'ailleurs. Je pense que surtout on va la regarder, cette campagne Linked Out, qui est plus qui part d'une idée, mais Claire va nous raconter, d'une idée créative d'une agence et qui en fait transforme complètement la façon même de fonctionner de l'asso. Hein. Il y a vraiment un beau programme Linked Out qui s'est mis en place. Donc je propose qu'on voit la campagne et puis Claire va nous raconter tout ça. Une campagne réalisée par TBWA. Hein. Oui. Ils ont choisi de s'isoler, loin de tout, de repousser leurs limites, se battre contre vents et marées, se battre pour être le premier. Pour Thomas, c'est un choix. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Partagez votre réseau avec ceux qui n'en ont pas. Dès maintenant et pendant tout le Vendée Globe, rejoignez la course au changement en partageant leur CV sur linkedout.fr. Ah, vous comprenez pourquoi Claire est au départ du Vendée Globe suite à ce petit clip. Alors Claire, d'abord, encore une fois, merci d'être avec nous parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé en ce moment avant le départ de la course. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de choses sur Entourage et cette campagne en particulier? Bien volontiers. Isa, elle en a un peu parlé au début, mais nous, Entourage, on est un peu une ONG 2.0, puisqu'on se dit que le constat duquel on part, c'est dans la rue, les personnes en grande précarité. Ce qu'elles nous disent, c'est qu'en plus des conditions matérielles super dures, ce qui leur manque au quotidien, c'est le lien social, c'est le fait d'avoir personne sur qui compter, de ne pas avoir de réseau. Et nous tous, là, nous les citoyens, tout à chacun, on a envie d'agir, on a envie d'aider vraiment, mais on ne sait pas tellement comment s'y prendre. On se dit un peu qu'il faut attendre de pouvoir être bénévole, qu'on n'est pas l'abbé Pierre et des choses comme ça. Mais nous, Entourage, on est là pour outiller et pour déverrouiller un peu, éveiller les consciences et dire à chacun, le déclic, c'est que voilà, t'es une partie de la solution, va tendre la main au mec que tu vois et puis rends-toi utile. Donc Entourage, on crée plein de programmes pour encourager les citoyens à passer à l'action. On a créé une application mobile d'entraide qui s'appelle Entourage, un peu comme un Facebook de la solidarité. Et donc TBWA, notre agence, nous accompagne depuis le début. Et un grand merci à eux parce qu'avoir une agence en pro bono derrière une asso, ça change tout quand même, d'avoir une belle plateforme de marque, des belles campagnes hyper léchées, ça fait vraiment la différence. Et en parlant avec eux, on se disait, nous, Entourage, on est le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. Et depuis 5 ans qu'on existe, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est en galère et en précarité qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de compétences. Mais il y a une grande injustice, c'est que quand on n'a pas de réseau, trouver un job et arriver à s'insérer par l'emploi, c'est quasiment mission impossible. Et donc, de fil en aiguille, en parlant avec TBWA, on est arrivé à ce constat aussi que sur les réseaux sociaux, parfois, il y a des CV de personnes, des photos qu'on prend un gars dans la rue qu'on voit en disant Michel, avant ça, il était maçon, il avait une vie. En fait, ce mec n'est pas né SDF. À vos partages, si vous arrivez à viraliser l'histoire de Michel, le bouche à oreille va faire que peut-être qu'il y a un recruteur qui va se dire intéressé. Et on s'est dit, cette intuition-là qu'on voit, cet insight qu'on voit sur les réseaux sociaux, on va en faire une plateforme, on va en faire un programme. Et donc, on a trouvé le petit jeu de mots avec LinkedIn. Ouais. Donc, ce programme s'appelle Linked Out. On a aujourd'hui l'accord d'utilisation du nom avec LinkedIn. Merci aussi à eux. Merci à eux, oui, tout à fait. Et donc, voilà, Linked Out, c'est l'idée de se dire, on fait une plateforme, on fait le réseau professionnel des exclus. Tous ces gens qui n'ont pas de compte LinkedIn, on va leur faire un compte sur Linked Out. Donc, c'est un endroit sur lequel on met des CV où on assume les parcours à trous. Il y a c'est des parcours de vie un peu chaotiques, on n'essaye pas de camoufler, il n'y a pas de mytho. Et on dit, Michel, il a été commis de cuisine pendant 15 ans. Après un divorce, il est tombé dans la rue, il est tombé dans l'alcool. Mais là, ça fait 3 ans qu'il s'en est sorti. Il est hébergé en foyer, il est fiable, il est ponctuel. Faites-lui confiance. Et on dit à tout à chacun, allez sur linkedout.fr. Aujourd'hui, là, on a lancé la promo de 80 personnes. Donc, il y a 80 candidats en précarité qui sont des personnes issues de la rue, mais aussi des personnes migrantes, des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, en fait, tous les grands précaires, tous les gens qui ne pourraient pas s'en sortir tout seuls. Et on dit aux gens, offrez-leur votre visibilité. On a tous des milliers de contacts sur LinkedIn. Ça vous coûte un clic, ça vous prend 4 secondes. Et ce mec-là n'en a pas. Voilà, vous pouvez vraiment faire un don de visibilité. Et c'est ce pari-là. Bravo pour cette... Oui, alors tu voulais rajouter quelque chose, pardon. Non, mais du coup, le lien avec le bateau, effectivement, parce qu'on vient de voir une belle campagne avec un bateau qui fonce à toute vitesse, c'est quoi le schmilblick ? En fait, c'est une histoire de dingue. Il y a 6 mois, j'aurais jamais imaginé raconter ça. On a rencontré plein d'entreprises avec ce projet Linked Out pour les sensibiliser à l'inclusion et lui dire exactement ce qu'on disait, c'est quand on est recruteur,
on a une responsabilité. Il ne faut pas créer une société à deux vitesses qui creuse encore plus le fossé. Et donc voilà, on va parler à cette entreprise du nord de la France qui s'appelle Advance, qui fait de la cybersécurité, donc qui a milieu des sujets d'inclusion. Il se trouve que le PDG de cette boîte-là, Alexandre Fayolle, est un passionné de voile. Il vient de faire construire un bateau qui s'appelait à l'époque Advance for Cyber Security. Et il se dit, bah voilà, moi j'ai flashé sur LinkedOut, je trouve ça génial. Avant, pour moi, l'inclusion, c'était jargonneux, c'était pas pour moi. Là, j'ai tout compris. Vous me proposez d'embaucher un candidat. Mes collaborateurs aussi, je peux les engager dans le projet parce que chaque candidat a un binôme, un coach, un bénévole coach. Et il se dit, ce bateau-là, en fait, ça a beaucoup plus de sens si je vous en offre la visibilité. Donc, je vous donne le nom. Donc, on repeint les voiles, on écrit LinkedOut dessus. Génial. Et comme ça, vous allez avoir la visibilité médiatique, toucher beaucoup de CSP+, qui regardent, donc des prescripteurs, quoi, des décideurs, des recruteurs. Et c'est comme ça qu'il y a 6 mois, on a appris cette nouvelle absolument dingue, qu'on allait avoir un bateau pour porter ce message et en fait le faire changer d'échelle, quoi. Là, on change de catégorie. Nous, entourage de toute petite asso créée il y a 5 ans, c'est un truc de dingue qu'on ait un bateau sur le Vendée Globe, quoi. Bravo, tu es passionné, ça se sent, mais c'est passionnant. L'histoire est géniale. Merci d'ailleurs, Isa, pour nous faire ce focus sur cette belle aventure. Gildas, tu as peut-être un petit mot à dire sur ce sujet, sur Entourage et cette campagne ? Ah ouais, on va se contacter rapidement. Ouais. Formidable qui vient d'être nommé au commissaire sur ces sujets d'engagement des entreprises et d'inclusion, et je vais vous le présenter. Ça peut faire un petit coup de pouce. Voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup sur sujet, encore une fois, qu'il faut suivre. Hein. Tu as peut-être un lien, il y a un site, il y a... linkedout.fr. Voilà, tout simplement. Donc, allons tous retrouver linkout.fr. Isa, tu restes avec nous, Claire, et on se retrouve, on enchaîne aussi, Gildas, après le prochain sujet. Là, c'est l'international. Ah ouais, un sujet qui m'a sauté aux yeux, là. Cette semaine, une opération qui s'appelle Countdown, qui est organisée par... TED, les conférences TED, fameux TEDx, qui rassemblent une 50aine d'intervenants, dont le pape, le prince Williams, tous unis en faveur du climat et dans l'objectif de mettre en lumière des actions envisageables à tous les niveaux. Une cinquantaine d'intervenants. Pour venir trouver les solutions. Donc évidemment, ça nous a... Au tout début, je vais être très honnête, ça m'a beaucoup... J'ai regardé, et puis on parle aussi de beaucoup d'injustices climatiques. On va regarder. On va regarder. We start this new decade knowing that it is the most consequential period in history. Climate has reached a global crisis point. We will plant 1 million trees within the next 2 years. We know we need to reduce our emissions and draw the existing carbon out of the atmosphere, stop the damage and start the repair. And the only way we can do this is together. It is time for us to put climate justice at the forefront of our struggles. The time is now. I'm only a child, yet I know we are all in this together. I was that 12-year-old child. Now it's time to get to work. Countdown, c'est 6 heures de live sur YouTube, un truc assez dingue qui a cartonné. Le format est déjà complètement incroyable. J'ai pas réussi à regarder encore les 6 heures et j'en ai parlé à nos invités en leur disant regardez quand vous avez 5 minutes. Je sais qu'ils ont, mais il faut 5 minutes par 5 minutes. Voilà. Alors au début j'étais un petit peu en colère. Alors attends, parce que oui justement, j'allais te dire. Ouais, j'étais un peu en colère parce que tu dis c'est ça un sujet qui m'a et puis en plus c'est un sujet aussi qui me rappelle quelque chose. Oui. Tic tic tic. Oui, tic, tu tic, vois, tic. En fait, c'est une très belle campagne que vous avez lancée avec Hervé et l'équipe de Act Responsible. Avas, heureusement. Et Avas aussi, déjà, il y a 11 ans. Alors d'ailleurs, on va regarder parce que j'ai retrouvé la vidéo. Ah oui. Ah bah oui. Ah, ça reste. Voilà pourquoi, oui. Ça reste. Voilà. Donc, on va regarder cette campagne qui date d'il y a 11 ans et qui était donc produite par Act Responsible déjà à l'époque. C'est ce qui nous a aussi donné envie de faire... Une initiative, mais qui était produite par Il y avait quand même Kofi Annan dans le coup, il y avait l'ONU qui a validé tout ça. C'était impressionnant. C'était quelque chose. On regarde les images. Climate change is having a real impact. We must do something about it. How can we dance when our earth is turning? How can we dance? How can we dance?
Alors c'était aussi en octobre et c'était il y a 11 ans. Ouais. Je rappelle que Act Responsible a été créé en 2001, donc c'est pas d'hier que vous menez ce genre de combat sur plein de sujets et c'est un engagement qui n'est pas d'hier. Il n'y a pas d'opportunisme chez vous, ça c'est clair. Et donc tout ça nous amène à un débat qui est important aujourd'hui. On le voit suite à ce que nous vivons depuis quelques mois, on va dire depuis le mois de mars. Ça fait remonter beaucoup de sujets qui étaient déjà là, mais qui là remontent très très fort. Alors je vais t'interpeller là-dessus, Gilda, c'est oui bien sûr l'engagement, la responsabilité, le rôle des professionnels de la communication. Toi qui pratiques cela aussi depuis 20 ans, il se passe quoi en ce moment ? Comment ça se passe ? Il se passe plein de trucs, c'est formidable. Isa, c'est formidable. On a créé Advisor ensemble il y a près de 15 ans. On était quelques-uns à prétendre que l'enjeu était essentiel, que les acteurs de la communication s'emparent de cet énorme sujet de la crise climatique et de la transition écologique. On a eu pendant des années l'impression d'être quelques fraises Tagada, hein, Isa, on disait ça. Oui, c'est ça, les Tagada. On disait vraiment. Et puis, au bout d'un moment, ça a pris. Alors, ça n'est pas dû uniquement à quelques-uns dans le secteur. C'est venu aussi du fait que la société tout entière est en train de mesurer l'impact réel, d'abord l'impact tangible, physique du dérèglement climatique. Je pense que les médias ont fait un énorme boulot. Je crois qu'en France, la démission de Nicolas Hulot a eu un impact très important. Moi, je l'ai vraiment noté. Tout d'un coup, il y a une espèce de conscience émotionnelle là, de se dire ah ouais, en fait, ça va pas se passer là-haut. Au sommet de l'État, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Donc en fait, ça va se passer entre nous. Et pour le secteur de la communication, ce qui a été le plus puissant, je crois, c'est la connexion avec la consommation. C'est-à-dire que ça y est, les Français ont connecté le sujet. C'est que dans leur choix de consommation, ils font des choix long terme. Ils savent que ça a une incidence directe. Alors, à travers un rythme qui peut être très différent selon qu'on est urbain, nanti, CSP+, alors que, je vous le rappelle, 20% des Français font leur caddie à 1 euro près et que quand on est dans la survie, on n'a pas la même perception. Mais il n'empêche, même dans les couches qui sont les plus contraintes en termes de pouvoir d'achat, cette considération, elle est là. Donc du coup, ça change tout dans nos métiers parce que les annonceurs, les marques, les entreprises ont directement un indicateur qui est en train de bouger, qui est un signal de changement de choix de consommation. Et ça va très vite. Alors, ça a commencé d'abord par la food, puis après la cosmétique, l'hygiène santé, et puis voilà. Par cercle concentrique, parce que d'abord on a parlé d'égologie il y a 10 ans, c'est-à-dire en fait ça m'intéresse quand ça me met en danger, quand je pense que je mange quelque chose qui est pas bon pour ma santé ou la santé de mes enfants. Et puis voilà, la conscience a commencé à grandir et les marques, les entreprises ont commencé à voir le signal bouger et l'urgente nécessité à pouvoir promouvoir des offres qui se substitueraient et qui est un bénéfice direct en étant mieux-disant sur le plan environnemental. Le deuxième facteur, c'est nos équipes. C'est ce qui se passe chez les jeunes qu'on recrute, ceux qui ne veulent plus venir travailler dans notre secteur et ceux qui nous quittent. Donc il y a deux éléments, et je dis pour le secteur de la communication, mais aussi dans les grandes entreprises. Il y a des grandes entreprises qui n'arrivent pas à embaucher des jeunes diplômés en ce moment parce que c'est l'histoire du pacte écologique. C'est vous en êtes où ? Moi je ne vais pas vous envoyer mon CV si vous... Donc ces deux facteurs-là ont fait qu'il y a eu une accélération et une prise en compte des enjeux. Et puis l'autre gros sujet, c'est l'interpellation. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Pascal. Il y a depuis des mois une espèce de momentum sur un certain nombre de rapports d'interpellation, que ce soit Greenpeace, que ce soit la Convention citoyenne, le rapport de Thierry Libart et de Géraud Guibert, qui concourent à mettre la pression sur le secteur de la communication, et c'est très bien.
Ouais, d'ailleurs, tu as évoqué effectivement ce besoin de sens et de valeur. La jeunesse nous pousse beaucoup. Je pense que toi et moi, on peut en parler comme ça, parce qu'on fait plus partie des plus jeunes. Mais au-delà de tout ça, d'ailleurs, puisque là on vient d'évoquer d'un côté l'inclusion et le côté humain. Là, avec toi, Gildas, on vient de parler aussi beaucoup d'environnement, d'écologie. La publicité et la communication est quand même montrée du doigt. Depuis là quelques mois, là aussi, je crois que ça a soulevé pas mal de sujets. Tu es membre président même d'une des filières de la ACC. C'est un sujet compliqué parce qu'en fait aujourd'hui, donc je répète, la publicité est montrée du doigt et on commence à évoquer des projets de loi. Alors c'est tout le sens de MyAct et aussi de tout ce qu'a pu soulever depuis des années Act Responsible. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité à un moment donné, pour cet univers controversé, pour le moins aujourd'hui, de faire peut-être un peu son mea culpa, parce que je reste convaincu, et là je parle personnellement, qu'on a un rôle essentiel dans l'accompagnement des entreprises, des marques, mais également dans l'accompagnement de la société, dans sa mutation et dans son évolution. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, la grande question, c'est est-ce qu'on est un allié objectif ou est-ce qu'on est un frein à la transition écologique ? Et ça, c'est une énorme question parce qu'on est au pied du mur et qu'il va falloir être d'accord tous ensemble sur le fait que la responsabilité, c'est pas de la philanthropie. C'est une grosse discussion qu'on a avec Act depuis très longtemps. Notre métier, certes, il est de promouvoir, de mettre en valeur, de mettre en lumière, mais aussi d'aider à changer les comportements. Alors, soit on se dit on se suffit de cette part de lumière que nous avons depuis longtemps et que Act met en valeur. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut aider des belles associations à émerger, on fait des campagnes superbes sur les grandes causes, mais il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt et il faut regarder quel est notre impact réel. Et notre impact réel, ce qui est très paradoxal, c'est que souvent on a dit mais la communication, c'est quoi ? C'est du vent, c'est de la com. L'expression c'est de la com, ça veut dire ça veut dire c'est du pipeau, ça sert à rien, tu fais de la com. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça devient difficile de dire qu'on fait de la com aujourd'hui, oui. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, dans ce contexte de remise en cause, on nous dit en fait, vous avez un levier puissant entre les mains. Alors qu'avant, on disait non mais vous servez à rien. Aujourd'hui, on nous dit, mais vous avez un levier énorme sur l'imaginaire collectif, sur les représentations sociales et sur les choix de consommation des Français. Et donc, à ce titre, vous êtes hyper responsable. Alors moi, je prends le point et je dis, c'est super, enfin, on me dit qu'on a une énorme responsabilité. Et cette énorme responsabilité, elle passe, pour moi, à deux niveaux très différents. Et il y a le premier niveau qui est l'imaginaire collectif que nous concourons à construire. Qu'est-ce que c'est que le succès ? Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Qu'est-ce que c'est qu'un Français ? Voilà. On passe notre temps à mettre sur les murs de la ville, dans les écrans, des images qui laissent penser que le bonheur, c'est, je vous laisse penser à une marque derrière, ou que le plaisir, c'est, non. Peut-être qu'il faut revoir ce logiciel parce que on construit une petite musique qui n'est plus l'écho de ce que les Français perçoivent et vivent comme leur réalité sociale et sociétale. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'on a un énorme enjeu d'aider très vite les Français à substituer un produit, un usage, un comportement avec un autre. C'est-à-dire qu'il faut lâcher sa voiture pour aller bosser quand on est en zone urbaine ou périurbaine. Et c'est compliqué. Ça a été compliqué de mettre sa ceinture de sécurité, c'est compliqué d'arrêter de cloper, c'est compliqué de prendre le métro. Et vous allez voir, prenez le vélo, c'est sympa aussi. Donc on a le potentiel créatif, stratégique, tactique pour proposer à nos concitoyens de goûter de la protéine végétale 1 à 2 fois par semaine, déjà, ça serait super. On arrête de manger de la viande parce que son impact est énorme. Et ça, on sait faire. Donc aujourd'hui, il y a une suspicion sur notre intention à le faire. Et ça, c'est embêtant. Il va falloir qu'on donne des gages pour dire que nous,
quelle que soit notre fonction dans le secteur de la communication, on est connecté, on a des enfants, on a des copains, on bouffe avec des amis le samedi et le vendredi, et j'espère le jeudi et le mercredi. Ça va être compliqué en ce moment, je te le dis. Mais on est connecté au monde et on a les mêmes envies. On a bien l'intention de faire ensemble le chemin et de réinventer une nouvelle perception. Non, le week-end 3 jours 3 nuits à Marrakech en février, c'est peut-être pas le truc le plus hype du moment, ou à New York pour aller faire des soldes. Peut-être que ça peut être hyper sympa de rendre cool, désirable des vacances pas loin avec des potes dans une maison qu'on aura louée. Voilà, on peut participer à ce nouvel imaginaire et à ringardiser des comportements dans lesquels on est enferré depuis 40 ans. Merci Gildas. Oui, effectivement, tu parlais de changer de logiciel. D'ailleurs, nous, on va changer la lampe parce qu'il y en a une qui vient de claquer sur le plateau. Moi, je voulais avoir ton avis sur tout ça, Claire, rapidement avant la fin de l'émission, ce retour d'échange. Je peux qu'applaudir, je suis hyper d'accord et je pense que c'est vrai que de dire que c'est que de la com, c'est une grave erreur. En fait, la finalité, c'est pas le brief client, c'est vraiment la société, et qui mieux que la com peut marteler le message et donner envie et inspirer et donner goût. Comme disait Gildas, la ceinture de sécurité, franchement, les pubs de la sécurité routière, mais l'impact en 20 ans sur le changement de comportement, c'est dingue. Le préservatif, Act Up, on y est arrivé, quoi. Donc pourquoi, pour l'écologie, pour le lien social, pourquoi on n'y arriverait pas pour tous les enjeux du XXIe siècle ? Donc c'est une responsabilité, vraiment. Faut pas passer à côté. Il va falloir y aller. Oui, Gildas. Si vous me laissez une minute, je la laisse. Désolidarise le sujet de l'écologie et du social. Ils sont complètement imbriqués. Aujourd'hui, quand on vend du bio, on doit absolument faire très attention à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les petits gâteaux ou le yaourt bio. Et donc, il faut que dans nos campagnes, on sache, nos campagnes de communication, on sache à la fois promouvoir ces produits, mais surtout ne pas inquiéter et ne pas créer de la peur chez des consommateurs qui sont contraints et qui, eux, n'ont pas les moyens. Donc, on a aussi une responsabilité dans des messages qui sont ténus, d'encourager, de porter des solutions sans ostraciser, sans pointer du doigt la mère de famille qui achète en bas des rayons des produits qui n'ont pas les mêmes qualités sociales et environnementales. Donc on a besoin d'être aussi un acteur social, et c'est un truc qu'on sait faire, et on sait aussi recommander ça aux décideurs, aux agents économiques qui nous font travailler, pour qu'on puisse, sur cette voie très étroite, penser à tout le monde. Ça me paraît hyper important. Ouais, tu fais bien de le préciser, et tu fais bien de rappeler effectivement que ces engagements et cette responsabilité, elle incombe aussi aux marques et aux industriels que vous accompagnez. Alors pour terminer cette émission, Isa, on a évoqué pas mal de sujets. On va se retrouver mensuellement avec Mayak maintenant sur ce plateau. Un petit mot pour conclure ? Je voulais remercier les invités, les intervenants. Merci d'avoir été là. Pas toujours simple. On a changé 3 fois de date. Merci Pascal, un milliard de fois de nous donner une voix avec MyAct. Moi, je pense que c'est important d'avoir ces débats. C'est important. On pourrait en parler pendant des heures. On est tous très convaincus, engagés et passionnés par ce qu'on fait. Juste par rapport à ce que Gilda dit enfin, oui, je pense que le problème de la publicité, c'est que on fait des stéréotypes, on essaye de standardiser et celui qui reçoit a l'impression que c'est ça et il n'y a rien d'autre. Et en fait, c'est vraiment de ça qu'il faut qu'on parte pour tout casser par rapport à ces stéréotypes. Voilà, donc je pense qu'on a encore beaucoup de sujets. Oh oui, la route va être longue, beaucoup de sujets qu'on abordera dans les prochaines émissions. Voilà, merci à nos soutiens, à Havas là, qui nous soutient de nouveau, et Média Transport. Tous nos soutiens aussi qui sont dans le générique de fin, vous les retrouverez. Merci à Open Café pour son accueil et à l'équipe de Captain Prod. Effectivement, la publicité
en fait, a un rôle essentiel. Il faut juste qu'elle se remette en cause et qu'elle se repositionne et que, comme tu le disais, Gildas, elle change radicalement de logiciel. Voilà, parce que c'est utile et sans la publicité, il n'y a pas de média qui va tenir et s'il n'y a pas de média, la démocratie va en prendre un coup, tout simplement. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Allez, ciao!